Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance du jour. On va regarder les énergies du mercredi 13 avril. Je vous propose 3 choix pour cela. 3 tarots différents aujourd'hui. Toujours le petit Bouddha, la clé, le cristal de roche si ça peut vous aider à choisir. On a ici le Rider-Waite, on a ici le Oshozen Tarot et le Morgan Greer Tarot. On complétera avec une carte du Béline chaque tirage. Je vous laisse faire votre choix. On va tirer les cartes. 2 cartes du tarot pour chaque choix. Ça reste des tirages rapides, hein, c'est vraiment la petite info, le petit tirage intuitif du jour. C'est assez nouveau, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter sur mon mail lililatarot@yahoo.com pour une guidance personnalisée. Je fais toujours une approche préalable avant le rendez-vous pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, un petit mail, prénom, date de naissance, le domaine de votre question, pas plus d'éléments. Sinon forcément, la première approche perdra de son intérêt. C'est parti, on commence tout de suite pour vous qui avez choisi le Light Sears Tarot ou le Petit Bouddha. Quels sont les messages ? On a le 6 de denier et on a l'As d'épée et on a la fatalité. Ok, il y a quelque chose ici, il y a des décisions que vous prenez, peut-être des décisions sur lesquelles vous êtes en réflexion depuis un petit moment avec ce cavalier de denier. Alors ça peut être en lien avec une énergie de terre, taureau, vierge, capricorne, mais ça peut être aussi vos énergies à vous. Vous avez mis du temps. Vous avez mis du temps, j'ai l'impression, à y voir clair par rapport à une situation. Il y a peut-être des informations, des nouvelles, une info qui vous arrive aujourd'hui et qui vous permet ici justement de mettre fin avec la fatalité. La fatalité, c'est ce qu'on ne peut pas empêcher, c'est ce qui doit se terminer, c'est ce qui nous tombe des fois un petit peu dessus sans crier gare, mais vous voyez qu'elle a cette faux, il y a cette symbolique un petit peu de l'arcane de la mort dans le tarot, où on en finit avec quelque chose qui a peut-être traîné en longueur. Là, vous avez peut-être des nouvelles ici qui vous arrivent de quelqu'un d'un signe de terre, une proposition, quelque chose qui vient changer radicalement les choses. La fatalité, c'est peut-être un truc que vous n'avez pas forcément vu venir, qui arrive un petit peu sans crier gare. En tout cas, ça peut être vraiment une information importante, quelque chose qui vous permet de voir clair dans une situation, ou qui vous importe une clarification dans une problématique ou une réflexion que vous étiez en train de mener. Là, il y a quelque chose qui s'éclaircit, une nouvelle vision qui apparaît et qui vous permet, avec la fatalité d'un certain côté, de faucher pour aller de l'avant, quoi, hein, voilà, pour ressemer une nouvelle récolte. Voilà pour vous. On regarde ici ceux qui ont choisi le Oshozen ou la clé. On a le mât et on a le roi de coupe, la guérison. Ok, très bien. Et les présents. Écoutez, c'est plutôt des énergies sympas. Le fou va nous parler là, ici, d'un premier pas, de quelque chose qui débute avec le fou. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose de très spontané. J'ai l'impression qu'on vous offre ou vous offrez quelque chose ici à quelqu'un avec les présents. C'est une aide, c'est un soutien. Ça vient peut-être ici avec le fou d'un enfant, de quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, un petit peu plus immature. Mais quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous touche en fait ici avec ce roi de coupe. Hein. On voit qu'il y a une libération pour vous. Et ça vient peut-être de l'extérieur. C'est un peu comme un cadeau qu'on vient vous faire ici, qui vous permet de vous retrouver dans un certain équilibre émotionnel. Ça peut venir ici d'un signe d'eau, ou vous, si vous êtes un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Hein. Il y a vraiment l'idée ici d'un premier pas, d'un premier geste peut-être qui est fait, et quelque chose qui vient nous toucher. Ça peut être dans un cadre relationnel, sentimental, familial, amical. En tout cas, très bonnes énergies pour vous qui avez choisi le Oshozen. Il y a vraiment un vent de libération, un vent d'apaisement, parce que justement, il y a un échange, on vous offre quelque chose, vous avez une nouvelle, quelqu'un vous tend la main, je ne sais pas, il y a quelque chose dans cette dynamique. Vous me direz bien sûr dans vos commentaires. On continue avec le Morgan Greer Tarot ou le cristal de roche. On a 2 arcanes majeures, on a la tour et le pendu. Et on a la renommée. Alors là, ici, ça secoue peut-être un petit peu. Avec la tour, on peut nous parler de surprise, hein, de quelque chose... alors soit, il y a vraiment un événement inattendu avec la tour qui vient ici débloquer une situation,
soit au contraire, hein, il y a quelque chose qui vient nous retarder ici. Alors avec la renommée, j'ai l'impression qu'on nous parle un peu de réputation, de votre image ici. Alors est-ce qu'il y a pour certains aussi des prises de conscience, des évidences qui vont vous sauter aux yeux ici? Vous allez peut-être changer votre vision, il peut y avoir certaines prises de conscience par rapport aux apparences avec la renommée, par rapport au succès que l'on attend, au laurier, au triomphe hein, que l'on attend. Alors, soit il y a quelque chose là d'un petit peu imprévu, d'un petit peu surprenant, et donc peut-être de déstabilisant, hein, qui vient vous mettre un petit peu en... Oula, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le pendu, il a besoin d'un temps de pause. Hein, il a besoin d'un temps de pause pour réfléchir à la situation. Alors là, s'il y a un événement un petit peu soudain, la tour, ça peut frapper de manière... Alors, c'est positif ou négatif, hein, mais sur le principe, ça vient nous déstabiliser, ça vient nous faire sortir un petit peu de notre zone de confort. Alors peut-être que ça va nous forcer un petit peu à lâcher prise, peut-être que justement on a peur avec la renommée du jugement des autres, et donc on est un petit peu dans la retenue, on est un petit peu en mode sacrificiel parce que notre image peut en pâtir, parce qu'on n'ose pas prendre certaines décisions ou dire certaines choses ou opérer certains changements. Bon, ça reste des énergies avec les arcanes majeures du coup assez larges, donc c'est vrai que pour un tirage quotidien, c'est toujours un petit peu difficile d'être très précis dans une situation, et puis évidemment vous allez tous le vivre de manière différente. Hein. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. En tout cas, merci pour votre présence. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur cette formule de tirage également. Très belle journée à vous, à très vite.